AutoDS Finder, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonctionnalité qu'AutoDS a implémentée pour vous lister automatiquement des produits gagnants dans votre boutique eBay. Alors, elle a un gros avantage et pour les Français, les Espagnols, les Italiens et probablement d'autres langues, elle a aussi un gros inconvénient. On va passer par l'inconvénient de suite, comme ça c'est fait. Au jour d'aujourd'hui, donc quand je tourne cette vidéo mi-juillet, les accents sont extrêmement mal gérés. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, je vous disais quand vous uploadez des produits de ne pas mettre d'accent, parce que les accents étaient mal interprétés, et du coup ça posait des problèmes dans les titres, mais uniquement les titres des annonces. En passant par là, ça va passer justement par l'uploader en masse, et l'uploader en masse ne gère absolument pas les accents, mais partout. Jusque dans l'annonce, c'est vraiment apocalyptique. Donc, je l'ai fait chier depuis un moment pour qu'ils corrigent ça. Donc, ils sont dessus, j'espère que ça va avancer très vite. Mais en tout cas, le jour où ça va marcher, ce sera une tuerie parce que ça vous permet justement, comme je vous l'ai dit, de trouver des produits gagnants et de les uploader en masse juste en quelques clics. Donc, comment ça marche? Ça marche un peu comme pour les orders dont on a parlé dans une précédente vidéo avec des crédits, où vous pouvez acheter ici un certain nombre de crédits et donc pour plusieurs sites. Donc là encore, il n'y a pas que ceux qui sont affichés là, il y en a plein d'autres, on les retrouve notamment ici. Là, vous avez la liste complète, et notamment celui qui va intéresser beaucoup de monde, Amazon FR, est présent ici aussi. Donc une fois que vous avez des crédits, vous allez pouvoir choisir les objets qui se vendent plus ou moins en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, c'est trouver des produits qui se vendent au moins 3 fois par mois sur Amazon, 5 fois par mois, 8 fois par mois, et qui vont vous coûter entre 1 et 4 crédits. Donc là, vous pouvez choisir ici en glissant le petit bouton, ou indiquer ici combien vous en voulez. Si vous en voulez 10, vous avez des petites flèches pour augmenter, et ça augmente ici le coût en crédit. Donc vous pouvez choisir de mettre 10 produits comme ça, 5 ici et 2 comme ça, ce qui fera un total de 28 crédits, et vous passez à Upload It. Ça, ce sont les premiers produits, donc à vous de voir comment vous les gérez. Et la grosse fonctionnalité qu'ils ont mis en place, et qui je trouve est énorme, c'est les produits avec forte probabilité de coupons de réduction. Comme vous l'avez probablement déjà vu régulièrement sur Amazon, il y a des promos avec des coupons de réduction à cocher avant de passer la commande. Donc, si vous faites un tour sur Amazon, que vous êtes habitué de passer les commandes, vous l'avez probablement déjà vu cette option-là. Et donc ici, pour 5 crédits par produit, ils vont vous lister des produits avec forte probabilité de coupons. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous allez avoir un prix de base qui sera celui sans réduction, mais lors de l'achat, il y a une forte chance pour que vous ayez une réduction de 1, 2, 5%, 10, 12%, parfois même en euros, 10, 15, 20 euros. Bref, vous pouvez faire une marge nettement plus importante lors de la vente avec ces produits-là qu'avec les autres. Ceux-là, on va dire, seront plus des ventes stables, que là, eux, seront peut-être moins stables, mais si vous avez une boutique à la une ou une boutique premium, donc 10 000 places ou illimitées, eh bien pourquoi pas en rajouter 100 pour avoir automatiquement 100 nouveaux articles qui justement auront des chances de coupons et donc de réduction, de façon à pouvoir maximiser vos bénéfices. Une fois que vous avez validé tout ça, vous allez sur Upload It, et là ça va vous ramener sur l'uploader justement automatiquement, où vous allez pouvoir renseigner certaines informations. Donc là, comme vous voyez, on arrive sur Bulk Upload, et donc toute cette partie-là, je la décrirai dans une autre vidéo parce qu'on n'est plus sur la même page. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose de extrêmement simple, et si vous avez une boutique UK ou US, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui vous fait gagner un temps de malade, parce que là, en quelques clics, vous allez pouvoir lister 10, 20, 30, 50 produits en 30 secondes. Littéralement, en 30 secondes, vous ajoutez 30 produits à votre catalogue
ou 50 ou 100. Bon, si vous en mettez 100, ça sera peut-être un petit peu plus long à arriver sur votre boutique, mais vous prenez 30 secondes de votre temps pour que votre boutique prenne des produits en plus automatiquement. C'est vraiment quelque chose de dingue, c'est un gain de temps fabuleux et j'espère vraiment qu'ils vont mettre à jour leur truc très vite pour les accents parce que c'est le truc que j'attends pour pouvoir vraiment, en plus de ma façon de lister avec mes recherches de produits, pouvoir lister en plus des produits sans avoir à les chercher. Et le gros avantage, c'est que derrière, ça va beaucoup se baser aussi sur la configuration que vous avez mis. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vendre, par exemple, de chaussures, eh bien, vous allez dans les settings, dans les options, on va même le faire maintenant, allez. Comme ça, au moins, je vous montre, parce que c'est quelque chose de vraiment génial et qui est très utile pour cette partie-là. Vu que ça va faire des recherches automatiques, eh bien, vous n'aurez peut-être pas envie d'ajouter des chaussures, comme je viens de vous le dire. Eh bien là, ici, vous allez dans Vero et Blacklist, Vero et Keyword Blacklist. Donc ici, vous avez une liste qui est mise par défaut. Et là, si vous voulez pas vendre de chaussures, eh ben, vous dites que tout ce qui contient chaussures, je ne veux tout simplement pas que ça apparaît, enfin, je veux que ce soit bloqué si ça apparaît dans le titre, par exemple. Voilà. Et dès que le listeur verra chaussures dans le titre, eh bien automatiquement il va le bloquer et ne pas le mettre, ce qui fait que vous n'utiliserez pas vos crédits de produits automatiques justement pour des objets que vous ne voulez pas lister. Donc là j'ai pris les chaussures, c'est un cas au hasard, mais si vous voulez pas lister qu'est-ce qu'on pourrait lister? Si vous voulez pas lister de peluches ou de jeux de société ou de périphériques pour les ordinateurs ou je ne sais quoi d'articles de puériculture, bref, vous pouvez ici choisir justement tout ce que vous voulez bloquer et donc ça n'utilisera pas vos jetons et vous pourrez vraiment ajouter que des produits qui vous intéresse et que vous voulez mettre en avant sur votre boutique. Si vous avez une boutique de niche, ce sera peut-être un peu plus compliqué de filtrer tout le reste, mais si vous avez une boutique générique, c'est une solution, comme je dis, vraiment géniale, qui j'espère va s'améliorer très vite pour prendre en compte les accents et quelques caractères spéciaux aussi qui bloquent un peu, mais vraiment, surtout les accents, il ne manque que ça pour que cette fonctionnalité-là soit parfaite pour le marché français, espagnol, italien, parce que je sais que ces langues-là ont des accents. Les autres en ont pas ou moins, notamment les Anglais et les US n'en ont pas. Donc pour eux, c'est quelque chose d'exceptionnel et j'espère que pour nous, ça va fonctionner très vite. C'est tout pour moi pour la présentation de cette page-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire. Toujours si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour vous. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.